was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. It has a nickname, the Pedophile Island. L'affaire Epstein, l'une des affaires les plus choquantes et les plus médiatisées du XXIe siècle. Une affaire où l'argent et le pouvoir permettent de cacher de graves abus. Une affaire où les élites se mêlent, parfois sans le vouloir, à un réseau d'abus organisés. Voici l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein naît en 1953 à New York. Il a grandi dans un quartier modeste de Brooklyn. Dans les années 1970, Jeffrey Epstein est simple professeur de mathématiques dans un lycée de Manhattan, mais au bout de quelques années, il sera licencié de cette école. Jeffrey Epstein quitte alors l'enseignement, puis en 1976, il rejoint une banque d'investissement à Wall Street du nom de Bear Stearns. C'est là qu'il fera ses premiers pas dans la finance. Jeffrey Epstein a un talent, convaincre. En quelques années, il devient associé chez Bear Stearns. Mais en 1981, Epstein quitte la banque Bear Stearns. Il va ensuite fonder sa propre société et devint gestionnaire de fortune privée. Dans les années 80-90, Jeffrey Epstein va développer un réseau important parmi les élites américaines, des célébrités, des hommes d'affaires et des hommes politiques. Epstein devient plus vite un personnage mondain incontournable. Il sera immensément riche. Il avait un immense manoir à Manhattan, une propriété gigantesque à Palm Beach, un ranch au Nouveau-Mexique, une île privée dans les Caraïbes Little St. James et un jet privé surnommé plus tard par les médias, le Lolita Express. En 1991, Jeffrey Epstein fait la rencontre de Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'est la fille de Robert Maxwell, un magnate de la presse britannique. Elle rencontre Jeffrey Epstein vers 1991, peu après s'être installée aux États-Unis. Ghislaine Maxwell connaissait des riches, des politiciens, des célébrités. Elle va donc aider Jeffrey Epstein en lui ouvrant les portes des milieux riches et puissants. En mars 2005, en Floride, dans la ville de Palm Beach, une mère d'une jeune fille de 14 ans contacte la police de Palm Beach. Elle affirme que sa fille a été agressée sexuellement dans la maison de Jeffrey Epstein, où elle aurait été payée pour des massages. Suite à la plainte de cette dame, la police de Palm Beach enquête et très vite les témoignages de jeunes filles vont s'accumuler. Plusieurs victimes vont témoigner. La plupart des témoignages racontent la même chose. Les filles décrivent des massages rémunérés de 2 cents à 400 $. Des massages qui souvent dérapent à des agressions sexuelles répétées. Epstein attirait souvent dans ses propriétés des adolescentes, des mineurs en leur promettant de l'argent, un travail, parfois une carrière de mannequin. Et au cœur de ce système, une femme, Ghislaine Maxwell. Elle facilitait ces rencontres, elle servait d'intermédiaire, approchait des jeunes filles, les rassurant et les invitant chez Epstein. Après 7 mois d'enquête, la police de Palm Beach décide de perquisitionner la villa de Jeffrey Epstein. La maison est fouillée et la police saisit de nombreux documents et photos. La police compile alors un gros dossier et le transmet au bureau du procureur. Pour éviter une lourde peine, Epstein et ses avocats vont alors négocier un accord avec le procureur de Floride. Epstein conclut cet accord avec le gouvernement en 2008. Conformément à l'accord passé, Jeffrey Epstein accepta de plaider coupable pour 2 crimes: sollicitation de prostitution et sollicitation de mineurs pour prostitution, et en échange, le juge le condamna à une peine de 18 mois de prison. Une peine de prison très légère car Jeffrey Epstein risquait 40 ans de prison. Finalement de 18 mois, sa peine de prison sera même réduite qu'à 13 mois, dont il a fait une grande partie en liberté de jour car en fait il ne dormait que le soir en prison. En 2009, Jeffrey Epstein sort de prison. Quand Epstein sort de prison, il est bien inscrit au fichier de délinquants sexuels du FBI, mais ça ne l'empêche pas de garder des contacts avec des gens très connus, comme le prince Andrew, Bill Gates pour des projets de philanthropie, ou encore l'ancien président Bill Clinton. Au final, après sa libération, Epstein poursuit sa carrière. Il reprit presque la même vie qu'avant. En 2015, 7 ans après la condamnation de l'homme d'affaires, une nouvelle plainte éclate et déclenche un énorme scandale. En janvier 2015, une Américaine de 31 ans, Virginia Roberts, accuse Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell d'avoir usé d'elle et d'avoir été livrée à des personnalités comme esclaves sexuels de 1999 à 2002. Tout commence durant l'été 1998 à Palm Beach, en Floride.
Virginia, adolescente, est approchée par Ghislaine Maxwell sous prétexte d'un petit boulot comme donner des massages. Rapidement, ces massages se transforment en actes sexuels forcés. Virginia devient prisonnière d'un système de manipulation et de contrôle. Elle décrit un système organisé où Epstein et Maxwell manipulaient des jeunes filles pour les garder sous contrôle. Et ce réseau ne se limite pas à Palm Beach. Epstein et Maxwell organisaient des voyages planifiés à New York, dans la somptueuse résidence d'Epstein à Manhattan. Un autre endroit est Paris selon certains témoignages. L'autre lieu s'étend dans les îles Vierges américaines où Epstein possédait une île privée connue sous le nom de Little St. James. L'île servait de centre opérationnel du réseau. C'était un lieu de rencontre pour ses invités et ses victimes. Epstein y recevait des invités puissants et célèbres et les jeunes filles y étaient emmenées pour des abus sexuels. Les déplacements vers l'île étaient planifiés pour éloigner les victimes et les protéger du regard extérieur, rendant ainsi la surveillance très difficile pour les autorités. Virginia Roberts raconte aussi avoir été livrée au prince Andrew, duc d'York, au moins 3 fois alors qu'elle avait 17 ans en 2001. Une photo montrant Virginia, le prince Andrew et Ghislaine Maxwell dans l'appartement de cette dernière sera même diffusée. Cette photo montrant Virginia Roberts aux côtés du prince Andrew, avec Ghislaine Maxwell en arrière-plan, devient rapidement l'un des symboles du scandale. Le témoignage de Virginia Roberts avait donc déclenché un énorme scandale car pour la première fois des personnalités influentes sont publiquement liées à Jeffrey Epstein. Mais, en avril 2015, l'affaire va tomber à l'eau puisque la justice américaine va qualifier cette plainte de non recevable. Pour le comprendre, il nous faut revenir à l'affaire de Floride de 2005. Laquelle affaire Epstein avait conclu un accord avec le procureur fédéral de Floride en 2008. Selon cet accord, Epstein, malgré ses abus, il plaida coupable et bénéficia d'une peine légère. Dans cet accord passé par le procureur, il y avait aussi un dispositif particulier. Epstein avait une sorte d'immunité. Selon cet accord, il était convenu que Jeffrey Epstein ne serait pas poursuivi pour d'autres crimes éventuels, c'est-à-dire qu'il n'y allait pas y avoir d'éventuelles poursuites futures. C'est donc pour cela qu'en avril 2015, la justice américaine va qualifier de non recevable la plainte de Virginia Roberts. Ainsi le prince Andrew échappa à des poursuites grâce à cet accord de 2008. À cause de cet accord de 2008, le tribunal de Floride était donc bloqué pour recevoir la plainte de Virginia Roberts et pour pouvoir relancer une nouvelle enquête. La justice fédérale américaine s'empara alors du dossier et sortit l'affaire du tribunal de Floride. L'affaire n'était donc plus une affaire floridienne, mais désormais elle concernerait la justice de l'État de New York. Le tribunal de New York ouvra une enquête sur le présumé réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein et en février 2019 elle autorise toute nouvelle inculpation de Jeffrey Epstein. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey. Il est accusé d'organisation de trafic sexuel par des procureurs de l'unité de corruption publique du district sud de New York. Ces derniers disent aussi ne pas être tenus de respecter l'accord de 2008, passé entre Epstein et le procureur de Floride de l'époque. Jeffrey Epstein est incarcéré à New York, au Metropolitan Correctional Center. On lui refuse la liberté sous caution, et cette fois-ci Jeffrey Epstein encourt plusieurs années de détention. Il encourt une peine allant jusqu'à 45 ans de prison. Le FBI découvre dans ses propriétés des milliers de photos et documents sensibles concernant des personnalités importantes. Son procès tant attendu par tout le monde fut fixé à juin 2020. Mais le 10 août 2019, un mois après son incarcération, un événement inattendu va faire basculer l'affaire. Le 10 août 2019, à 6h20 du matin, alors que les gardiens distribuaient le petit déjeuner, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule. Il était sur le sol, agenouillé, avec une bande de drap enroulée autour du cou. Le drap était attaché au sommet de sa couchette. Il a été supposé qu'il était resté ainsi depuis environ 2 heures. L'administration pénitentiaire fédérale américaine annonce officiellement quelques heures plus tard via les médias la mort de Jeffrey Epstein, qui se serait donc suicidé, à l'âge de 66 ans. Officiellement c'est un suicide, officieusement il y a énormément de doutes. Le détenu est mort hier dans sa prison de Manhattan, un suicide selon l'administration pénitentiaire, mais les circonstances créent la suspicion. Pourquoi n'était-il plus sous surveillance renforcée alors que d'après les médias américains, il avait déjà tenté de se suicider le mois dernier? Comme Jeffrey Epstein est mort, toute poursuite pénale contre lui s'est éteinte, on ne peut pas poursuivre pénalement un mort. L'attention se porte sur ses complices. La justice américaine promet de traquer ses complices. Ghislaine Maxwell, disparue depuis des mois, fut finalement localisée et arrêtée dans le New Hampshire.
Maxwell est inculpée pour trafic sexuel et conspiration. Elle nie les faits, mais les témoignages s'accumulent. Elle est finalement reconnue coupable de nombreux chefs d'accusation, y compris trafic sexuel et transport de mineurs pour des activités sexuelles. En juin 2022, elle est condamnée à 20 ans de prison. Mais même avec cette condamnation, l'affaire Epstein ne se referme pas complètement. Sur le plan judiciaire et législatif, l'affaire n'est pas strictement close. Il reste une zone d'ombre, des éléments qui continuent d'alimenter des questions. Par exemple, le fameux livre noir de Jeffrey Epstein, connu sous le nom du Black Book. Un carnet d'adresses saisies qui liste des centaines de personnalités. C'était des contacts de Jeffrey Epstein, on peut y trouver Trump, Clinton ou encore le prince Andrew. Le Black Book et d'autres documents libérés ou fuités continuent de jeter une lumière médiatique intense sur l'ampleur et l'étendue du réseau de relations d'Epstein.